Boker Tov, toujours on est le même jour, donc mercredi 26 du mois de Tevet, Ezrat Hashem, et le Zaïd du mois de le 7 du mois de janvier. Voilà. Esser Makot, on est dans le Shaj Raconte, on est dans la suite. On a juste arrêté la vidéo parce qu'on prend un nouveau sujet, je voulais pas le mettre ensemble. Les 10 plaies en Égypte, on a expliqué pourquoi les 10 plaies, parce qu'on allait recevoir les 10 commandements, parce qu'il fallait réinsérer la Emouna dans les 10 sphirotes. Yachol haya le'avi elehem et makat ha'acharona, makat bechorot barishona, ve'az haya Pharaon noten ibnei Israël etzet me'artzo miyad. Et il pose une des questions que tout le monde se pose, pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné un seul coup à l'Égypte? Par exemple, la plaie des Bechorot, la plaie des premiers-nés, et on serait directement sorti du pays d'Égypte. Pourquoi passer par 10 portes, 10 périodes différentes, pour pouvoir sortir du pays d'Égypte? Lama. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire, mais on va dire ok. Pourquoi Dieu ne les a pas donné un coup à toute l'Égypte et on s'est sorti d'Égypte? Pourquoi les 10 plaies? Non, non, c'est par rapport au Hein? Les 10 frères qui sont rentrés par les 10 portes. Mais quel rapport? Non, c'est par rapport au Pour savoir par rapport au Nitsutsot, par rapport à la Toumpa qu'il fallait enlever. Non, ça c'était déjà le travail, tu as raison, mais ça c'était le travail en Égypte. Là, ce qu'on demande, c'est pourquoi Dieu il veut faire les 10 plaies. On vient de dire d'accord, les 10 commandements, les 10 sphirotes, en baya. Aval, ici il pose une question de Midrash. Il dit là-bas, Hashem lovi makahat, l'igmar c'est pour. C'est comme un boxeur ici qui peut mettre une droite à l'autre, il le finit, il va lui donner 9 coups de poing avant de finir avec le 10e coup de poing. Si t'es en but, c'était de le mettre KO, mais le KO tout de suite. Il arrive des fois qu'un boxeur extrêmement puissant tombe KO en une seconde face à un mec qui était gringalé. Pourquoi? Il lui a donné un coup, il n'a pas vu venir dans le menton, il perd connaissance et il tombe. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, écoute, il a eu un coup de chance. Si Akadosh Baruch Hu, première explication, il y en a beaucoup, il avait donné un seul coup, on aurait dit, bon, ok, il a eu de la chance, il lui a mis un coup par traîtrise. Il s'y attendait pas, Pharaon. C'est son anniversaire, il avait des amis de tout le royaume, il a été attaqué par traîtrise. Moshe, c'est pour ça qu'avant chaque plaie, il vient lui dire, demain, à telle heure, à tel truc, dis pas que c'est par surprise, je te donne des détails, et voilà ce qu'il y aura dans le pays. Pour pas qu'ils disent, Dieu a eu de la chance. Petit 1. Deuxième explication. Vu que dans les 5 premières plaies, Paro il avait encore un libre arbitre et qu'il pouvait, donc ça veut dire que Hachem il avait aussi de Paro qui fasse des chouvas. Donc c'était pas aussi pour lui permettre de faire cette chouva et pas lui donner un coup. C'est très important ce que tu viens de dire. Jusqu'à la 5e plaie, effectivement, les sages nous disent que Pharaon avait encore son libre arbitre. 5e plaie, il le perd. Mais en réalité, il le perd pas du tout. On y arrivera quand on viendra à la 5e plaie, si vous voulez, Blinéder. Alors, quoi qu'il advienne, effectivement, il y a lieu de laisser le libre arbitre. Ça veut dire, libère-les. T'as dit non, je te frappe. Il fallait me laisser un peu réfléchir. Comme a dit tout à l'heure Eric, le temps de l'ultimatum. Très bien. Troisième chose. Créer la reconnaissance des nations. Pourquoi? Créer la reconnaissance des nations. Mais pourquoi? Pourquoi attendre la reconnaissance des nations? On s'en fiche. Parce que, étant donné que c'était les Égyptiens qui avaient retiré la Emouna du peuple juif, il était donc impératif que les Égyptiens retrouvent la Emouna du Dieu d'Israël pour le réimposer dans les Madavardomé. C'est comme quelqu'un, il a cassé quelque chose, on dit, il faut le réparer. Qu'est-ce que dit Dieu? Que celui qui l'a cassé aille le réparer. C'est vous, les Égyptiens, qui avez cassé la Emouna des Juifs. Donc, avec les 10 plaies que je vais vous donner, vous allez reconnaître qu'il y a Dieu, qu'il y a de la Emouna, Etzba Elokim Hi, c'est le doigt de Dieu, ainsi que les Hébreux, comprennent que Dieu est réel. Donc, on repasse par le processus de cela. J'avais donné un machal repris par le Midrash, le Ma'ad Avardomé, à quoi cela ressemble, l'histoire de la, j'allais dire la laitière, l'histoire de la femme qui donne le lait, comment on appelle ça? Je sais pas ce que j'ai avec le français ce matin. La nourrice. Crémière, mais vraiment n'importe quoi, lui. La crémière. Et une femme qui donne du lait à son fils, c'est une crémière. Et son fils, c'est un veau? La nourrice, c'est écologique. Donc, vous savez que j'ai peur pour vous, ils vont croire que les mecs, j'apprends la Torah à des handicapés, ils comprennent la histoire. Je ne donnerai pas ton nom.
Non. Le Midrash nous rapporte l'histoire d'une nourrice à qui la maîtresse de maison lui a dit il faut prendre ces antibiotiques qui sont pourris là à côté. Comme ça, quand ils seront dans ton lait, mon fils boira ces antibiotiques et il guérira. Elle lui dit quoi? Tu veux soigner ton fils parce qu'il est malade avec des antibiotiques? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a goûté un peu l'antibiotique. Même pas en rêve. Elle lui a dit, la maîtresse de maison, je t'oblige à les boire, je te demande pas ton avis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais vous, les Juifs, vous êtes justes. Allons devant le Dayan, je veux la vraie réponse. Si je dois les boire, je les boirai. Mais si je dois pas les boire, je les boirai pas. Je suis arrivé devant le Dayan, et la maîtresse de maison a dit, voilà, mon fils est malade, comme le petit ne peut pas boire des antibiotiques parce que c'est trop amer, alors je demande à la nourrice qui lui donne le lait de le boire, et quand le petit tétera son lait, eh bien, il prendra en même temps ses antibiotiques, mais ne sentira pas la douleur. Et le Dayan regarde la femme, et vous? Ma pitome. C'est hors de question. Pourquoi moi je bois un truc horrible, pour que dans mon sang ça passe dans mon lait, et que de mon lait ça passe dans la bouche du petit? Pourquoi moi je dois subir tout ça? Le Dayan, il regarde la maîtresse de maison, il lui dit, Nachon, c'est pas juste. Il dit, comment ça c'est pas juste? Quand nous sommes allés chez le médecin, et que le médecin nous a dit que le petit était malade, il nous a dit que c'est parce que le lait de la nourrice était périmé. Donc il est normal que celle qui l'ait rendu malade maintenant prenne l'antibiotique pour se guérir aussi elle-même. Le Dayan a dit, Nachon, c'est vous qui l'avez rendu malade par votre lait, c'est donc vous qui subirez l'antibiotique. C'est ce qu'a dit Hachem. C'est vous les Égyptiens qui avez donné cette dérision de la Emouna, de ne pas croire en Dieu, de laisser tomber la mitzvah de la Brit Mila et ainsi de suite. C'est vous qui avez été, en fin de compte, à l'origine de ce défaut. Alors ce serait vous qui prendrez maintenant l'antibiotique. C'est quoi l'antibiotique? L'édimakot. Donc s'il avait donné un coup, il n'y aurait pas eu ça. Quatrième explication, Mida keneged Mida lo batla. Les 10 plaies vont venir régler les 10 souffrances que l'Égypte avait subir en 210 ans, qu'on va voir les unes après les autres. À Kadosh Baruch Hu, quand tu as fait quelque chose, quand il s'agit des nations du monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ce que vous avez fait subir à mon peuple, je vous le ferai subir exactement au même degré. Alors on y va. בראשון היה פרעה נותן לבני ישראל לצאת מארצו מיד, אך מכיוון שראה שקדוש ברוך הוא להעניש את מצרי, בהרבה עונשים ולהראות לכל עמי הארץ, העולם, את כוחו וגבורתו. Cinquième explication du Midrash maintenant. Il était temps pour Hachem, qui avait tellement été oublié de l'humanité, qu'il montre par ce roi orgueilleux qui se prenait pour Dieu. Donc, tu dis que t'es Dieu? Alors je m'adressais à toi, Pharaon. Je vais montrer à toutes les nations du monde que je suis Dieu. Et pour cela, je vais te laisser le temps que toi tu reconnaisses qu'il n'y a pas comme moi. Micha mocha ba'elim Hashem. Lo evi et makat bechorot batrila. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas apporté la dernière plaie qui aurait pu faire sortir directement les enfants d'Égypte. Il y a aussi une sixième explication. Je voulais savoir qui voulait vraiment la Géoula de ceux qui ne la voulaient pas. La neuvième plaie. Kalot mipa'am lepa'an etzik lahem ve'ina otam yoter ve'yoter ad she'am legamol b'shuchut Israël me'artzam. Encore une autre explication à la question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi il y a eu du temps? Pour voir comment Pharaon allait réagir. On a dit pourquoi il a laissé 3 mois, vous vous rappelez? Si, après avoir vu ce que tu as vu, et que tu as eu peur, tu as vu que Moshe Aaron sont rentrés, qu'ils ont dépassé les animaux sauvages, qu'ils ont dépassé les gardiens, qu'ils sont arrivés devant toi, qu'ils ont été capables de transformer leur bâton en serpent, que les serpents ont avalé les serpents, que le bâton a avalé les bâtons, que, sans prendre de volume. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Très bien. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem? Il a voulu voir si maintenant, est-ce que tu te calmes? Est-ce que tu vas alléger? Tu ne veux pas laisser sortir, d'accord, mais est-ce que tu vas alléger? Pas du tout. Non seulement Pharaon ne va pas laisser partir, mais il va empirer la situation des Hébreux. Donc qu'est-ce que ça devient? Un défi vis-à-vis d'Hachem. Il défie Dieu. C'est ça? Eser Makot, Mitzrayim baou al Mitzrim. כמו מלחמה קשה בין מלך חזק לבין עם שהיה תחת שלטונו ומרד בו. משל למלך בשר ודם וכו' וכו'. j'avance un petit peu. הופך עליהם חוזק גדלים. הנמשל הוא הקדוש ברוך הוא מלך גדול יוצא לכני... ça on l'a déjà expliqué. Alors on commence par la première plaie, la maka du sang. Pourquoi Dafka la maka du sang, d'âme? C'est là.
Et pourquoi Dafka dans le Nil? Le Nil, c'est leur Dieu. Le Nil, c'est la vie pour eux. Le Nil, c'est la vie. Pour eux. Le Nil, c'est leur Dieu. C'est leur Dieu. D'accord. Comme on dit en hébreu, le Nil. L'onachon. Comment dit-on en hébreu le Nil? Yéhor. Le Yéhor. Comment appelle-t-on la première lumière de l'histoire de la Torah? Yéhor. C'est les mêmes lettres que le mot Yéhor. Et il fut lumière. Le Yéhor voulait dire que l'espoir de l'Égypte était le Nil. La lumière de l'Égypte était le Nil. Comment est-ce que Aaron, il a mis le sang dans le Nil? Il a simplement mis son bâton dans le Nil et le Nil est devenu du sang. Comment on fait pour tuer quelqu'un quand on a un javelot dans les mains? On prend sa lance et on la transperce dans le corps. Le premier message, quand tu as un ennemi à lui faire parvenir, c'est de lui retirer tout espoir. Si je tue ton Dieu, sur qui tu comptes? Première plaie, mort du Dieu de l'Égypte. Car quand tu rentres un javelot dans un corps, qu'est-ce qui rejaillit? Du sang. Ainsi ont fait les enfants d'Israël. Venu Moshe Aaron, il a dit on commence par le Nil. Pourquoi? Parce que maintenant, vous n'allez pas aller prier le Nil. Il est mort, votre Nil. Puisqu'il n'a pas été capable de se protéger lui-même. Il est devenu du sang. C'est ça? Le Pérouche Adavar. Roma. Okay? יפה מאוד. כל מכה שקיבלו המצרים הוכיח להם מידה כנגד מידה. C'est ce que je vous ai dit. Mesure pour mesure. בכל מה שהציקו לעם ישראל היכה אותם השם בעשר מכות. Car tout le mal que vous avez fait, ainsi donc seront les choses. מכת דם הייתה מכה ראשונה. כי מקורות המים שהמצרים הפכו לדם, וזאת בגלל... Alors, donnez-moi un petit peu des explications. Pourquoi Dafka, Mida Keneged Mida Lobatla? Pourquoi le Nil a-t-il été frappé en premier? Et pourquoi du sang? Excellente réponse de Yigal et de Eric. Fais-moi de vous deux. Parce qu'ils ont jeté les enfants dans le Nil et que les crocodiles s'étant régalés, le sang des enfants innocents juifs s'est déversé dans le Nil. Amar lahem akadosh baruchu. Que le sang qui réapparaîtra dans ce Nil se reviendra en souvenir des enfants qui ont été tués par millions en Égypte. Autre explication. Pourquoi Dafka le sang dans le Nil? L'impureté, oui. Ah, les femmes. Les femmes. Ils empêchaient les femmes d'aller au mikvé. Yafé meod. Les Égyptiens s'étaient renseignés sur les lois juives. Et ils savaient qu'une femme ne pouvait pas se donner à son mari tant qu'elle n'allait pas au mikvé. Et ainsi, les femmes qui avaient leur cycle et qui espéraient dans la nuit aller pouvoir aller au mikvé trouvaient des dizaines d'Égyptiens qui bordaient le Nil et interdisaient à aucune femme d'aller se tremper au mikvé. L'autre midrash que j'avais étudié nous dit que les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? En guise de mikvé, elles ne pouvaient pas aller au mikvé. Elles s'enterraient vivants comme si qu'elles étaient mortes et renaissaient de la poussière en guise de mikvé. Regardez de quoi on parle. Pourquoi? Parce que les Égyptiens savaient qu'un enfant qui viendrait d'une conception, la femme n'est pas allée au mikvé avant, viendrait avec une clipa sur lui noire qui l'empêcherait de faire une vraie teshuva et de comprendre la Torah à un bon niveau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empêché le mikvé des femmes. Amar lahem akadosh baruchu. Que le sang de la nida des femmes que vous avez empêché d'aller se tremper au mikvé alors que ça ne vous dérangeait pas, c'est leur vie à eux. Vous les avez empêchés, que le sang maintenant de ces femmes pures qui ont voulu se purifier, comme toute notre histoire, vient de remplir le Nil. La reine ne lit pas Mida Keneged Mida, et là Mida Keneged Nida. C'est un jeu de mots, c'est pas grave. Makadam Itrila. Encore une autre explication, vous voulez ou pas? Bah oui. Allez, encore une autre. Allez, on l'a fait. Allez, allez. Allez. Allez, ouais. Akadosh Baruchu. Vous savez vous connaissez ce proverbe. Le malheur des uns
fait toujours le bonheur des autres. On recherche les juifs. Quand quelqu'un perd sa place, une autre qui cherchait du boulot prend sa place. C'est ça. Quand un homme divorce de sa femme, c'est un malheur. Ça fera le bonheur d'une autre femme qu'il trouvera. Ainsi est faite la vie. Quand quelqu'un est malade, il souffre. Il va enrichir le médecin. Heureusement qu'il a du boulot. Oh, j'ai du boulot en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 2 opérations à faire. Quand quelqu'un meurt, il va enrichir les pompes funèbres. Hein? On a vendu de l'eau, alors on recherche les juifs. Exactement. Juste un instant. Je dis à mon fils qu'il aille... qu'il prenne un ticket qui m'attend. Midad Maka Itrila, Shaya Melech Paro Be'armono, Mfoach Shebana Ala Yeor. Et donc les Chachamim nous disent ici que le malheur des plaies de l'Égypte, ouais, où tout était devenu du sang, a enrichi tout le peuple juif. Ils sont passés d'esclaves à multimillionnaires. Comment? C'est ce qu'on verra parce qu'il est déjà 9h, les Evrichim viennent d'arriver. Dès qu'on commencera Blineder, peut-être demain déjà, les Esser Makot, Be'ezrat Hashem. Pourquoi et dans quelles conditions? Kol Tov.